Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Cancer pour le mois de mai. Donc c'est un tirage général, donc on va voir ce que ça nous dit. Donc là vous avez un premier jet au niveau des cartes avec donc la triade, l'oracle des miroirs et le Light Slayer Tarot. Et ensuite on fera un tirage un peu plus axé sur le sentimental. Pour voir un petit peu ce qui va se passer au mois de mai. Donc j'espère déjà que vous allez tous bien, que vous êtes tous en bonne santé, que vous avez la pêche avec le beau temps qui arrive. Alors, donc je rappelle, Cancer, ça peut concerner aussi tout ce qui est signe ascendant ou lunaire, bien sûr. Et puis vous pouvez compléter si vous n'avez pas assez d'informations sur ce tirage ou que bon, ça vous parle pas trop, vous pouvez aller voir justement votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Et puis si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez aussi faire appel à moi pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Alors les cancers, pour ce mois de mai, la planète qui va vous accompagner, c'est Uranus. Alors Uranus, c'est une planète assez forte qui met en cause les besoins humains, comme par exemple le désir de liberté, d'individualité. C'est une planète qui va vous inciter à avoir une vision plus large, qui peut nous parler aussi de service humanitaire, voilà, d'avoir envie de se rapprocher de l'humanitaire. Elle engendre des grandes réflexions, des intuitions et aussi des grands changements. Donc ça peut être des grands changements de cap de vie. Là. On peut parler de changements professionnels, de changements de partenaires, mais ça va au-delà de ça. Pour moi, c'est plus des concepts de vie en fait. Hein. On remet un petit peu en question des grands projets dans nos vies en fait. Là, elle va vous inciter à bouger. Alors en plus de ça, vous avez l'eau en élément. Ce mois-ci, les cancers, c'est votre élément en plus. Donc là, vous êtes en plein dans votre élément. Donc du coup, ça va vous allez vous sentir à l'aise en fait hein, dans les changements que vous allez faire. Ça va vraiment être en accord avec vous. Ça va être plus facile pour vous parce que l'eau vous amène aussi tout ce qui est intuition. Ça nous parle aussi bien sûr des émotions, des sentiments. Et puis l'eau, il y a un flux éternel avec l'eau. Hein. Donc l'eau se renouvelle en permanence. Hein. Donc c'est un nouveau flux qui arrive. Et puis à la fois, on enlève ce qui est passé et ce qui ne sert plus à rien. Donc c'est des belles énergies pour vous là ce mois-ci les cancers. On sent qu'il va y avoir pas mal de chamboulements et de choses qui vont bouger en tout cas. Alors effectivement, moi je le vois avec le premier tirage qu'on a ici. La triade, donc on va commencer. La triade, ici on a la prière et l'ordre. Donc je pense que certains ont envie vraiment d'être en accord avec eux-mêmes en fait ici. On sent un besoin de remettre des choses en ordre en fait, de retrouver un certain équilibre, d'être en paix, puisqu'on nous parle de prière, d'être en paix avec soi. On a beaucoup de couleurs violettes là avec les ailes du divin et puis cette carte là. On a aussi la carte de la fusion ici où il y a du violet. Vous l'avez encore ici avec le delta. Donc ici on fait vraiment appel à ses intuitions. Hein. C'est ce qu'on voit avec l'élément de l'eau. Puisque là on nous parle du chakra couronne, hein, donc c'est vraiment c'est tout ce qui est intuition, c'est voir au-delà, c'est faire appel à l'invisible aussi, s'appuyer sur les guides, sur ses anges, voilà, là on est plus un petit peu dans le côté spirituel, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spiritualité. Pour moi c'est un petit appel de l'âme aussi là, qui vous rappelle un petit peu à l'ordre. Vous allez avoir besoin d'être plus à l'écoute de vos émotions, de vous-même. Alors ici, on nous parle de fusion et de richesse. Donc la fusion, ça peut être tout simplement un couple, d'accord ça peut être un couple, ça peut être une union, un partenariat aussi dans le travail qui est enrichissant, qui apporte du renouveau, parce que la richesse nous parle d'abondance, vraiment d'abondance, de sentiments de bien-être. Pour moi, on parle de complétude ici. Hein. Donc, ça peut concerner soit une rencontre, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie là et qui va venir bouleverser votre vie, mais de la bonne façon, bien sûr. Ou alors, ça peut être aussi une fusion vers vous-même, tout simplement, hein, d'être en accord avec vous-même, au plus près de ce que vous souhaitez pour vous. On sent un vrai bien-être là qui arrive. Encore une fois, ça peut être une union. Hein. Voilà. Donc, vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose, une union, soit envers vous-même, soit avec une personne ou un contrat, qui va vous apporter beaucoup de richesse. Et c'est vraiment quelque chose qui est en accord avec vous-même. C'est plus un choix de votre part, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose qu'on va vous imposer,
c'est vous qui vous dirigez vers cette richesse-là. Après, on a le message et la protection. Donc ici, effectivement, on peut recevoir un message, on peut aussi nous dire de nous protéger, on peut aussi nous dire que ce qui arrive à nous, c'est protégé, c'est le divin qui vous amène ce message-là. Ça peut être ça aussi, hein. Donc là, ça peut concerner des liens d'âme. Voilà, parce qu'on a quand même la fusion, on a la protection. Ça peut concerner des liens d'âme. On peut nous parler de réunions, de rapprochements, de reprise de contact, pour certains, ceux qui sont en parcours flamme jumelle, par exemple. Ici, on a le doute et la science. Donc là, ce qu'on va vous demander ce mois-ci, c'est de faire preuve de compréhension. Et là, vous allez essayer de chercher à comprendre. Là, on peut me parler de formation aussi, pour certains, avec les sciences. Un besoin de s'enrichir, de comprendre. Parce qu'il y a quand même des doutes. Donc, on sent qu'il y a une prise de décision importante là. Et on se protège, on a envie de prendre des bonnes décisions. Et du coup, pour prendre ces bonnes décisions, vous allez aller vers des connaissances. Vous allez avoir besoin de vous former peut-être, de vous informer aussi. Voilà, il y a un besoin de comprendre en fait, avant de prendre la décision. C'est plutôt ça l'idée en fait. Il y a besoin de vraiment comprendre, de faire le tour du message en fait. Et on a le delta et le temps. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être avoir besoin de temps pour y voir plus clair. Parce que pour moi, il y a peut-être quelqu'un là qui revient. C'est ce que je voyais ici avec la séparation et la réunion. Il y a peut-être quelqu'un qui revient là dans votre vie et vous vous posez des questions. Vous avez besoin d'y voir clair. Ou alors, ça va éclaircir une situation qui durait depuis longtemps. Oui, ça peut être ça aussi, hein. Alors justement, avec les miroirs, on nous parle de séparation et de clairvoyance. Donc là, ici, il se peut que vous y voyez plus clair ce mois-ci par rapport à une séparation qui a eu lieu avec quelqu'un, là, soit récemment, soit un petit peu plus, de façon plus lointaine. Il y a comme une compréhension vis-à-vis de cette séparation. Peut-être que certains étaient un petit peu blessés. Ouais, je pense que certains ont été blessés par une séparation peut-être, et là ils sont en train d'y voir plus clair. Peut-être qu'il y a du changement, ils sont en train de comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on a la fusion. Donc là, on a deux cas de figure. Soit c'est vraiment suite à une séparation, on se retrouve soi-même et on retrouve l'harmonie, on s'apaise. Il y a une nouvelle richesse qui arrive pour vous, une abondance intérieure, il y a un mieux-être, il y a une complétude qui revient. Ou alors, on peut nous parler de quelqu'un qui revient, justement. Quelqu'un qui revient parce qu'on a le message, là, on a la fusion. On a les doutes, donc on se pose des questions par rapport à un message. Il y a peut-être des communications qui se remettent en place. Et on se demande, là, on essaye, on va avoir besoin d'y voir plus clair, justement. Peut-être de comprendre, voilà. Comprendre les choses, comprendre pourquoi. Ici, on a la réunion et le bouclier. Donc, effectivement, on se protège. On se protège par rapport à une réunion, on se protège, on fait attention, on n'est pas... pour moi, on n'est pas sûr de soi, peut-être on manque de confiance, on avait la protection ici par rapport au message aussi, encore une fois. Donc, vous voyez, il y a une idée de se protéger par rapport... Moi, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un revient là. Quelqu'un du passé, quelqu'un dont vous êtes séparés, qui revient. Et on se protège, on a peur de... On a un petit peu peur de ce qui pourrait se passer, en fait. Ouais. Et pourtant, ici, on vous dit joie et santé. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va... Pour moi, il y a une libération qui va s'opérer là. Une réelle libération, puisqu'on a la santé et la joie. Donc vous allez retrouver la pleine santé, la bonne humeur, la joie. C'est comme si vous étiez un petit peu en phase d'hibernation et qu'on manquait de souffle. J'ai l'impression qu'on était un petit peu dans une phase... on s'était mis à l'écart, voilà, il y a un petit peu cette idée-là, et là on a envie, en plus avec Uranus, on l'avait dit, hein, de vérité, d'être plus à l'écoute, et c'est très bénéfique là, hein, cette réunion. Pour moi, il va y avoir vraiment, on va se retrouver pour discuter. Voilà, donc encore une fois, vous adaptez, hein, ça peut être du perso, ça peut être du professionnel, mais il y a une idée de se réunir pour discuter, peut-être lever les boucliers justement, les défenses... vous vous méfiez de quelque chose, hein, vous voyez, mais là pourtant il y a une belle résolution. On retrouve la joie, la santé, ça libère d'un poids, j'ai l'impression.
Après, on a la sexualité et le changement. Donc ici, vraiment, on voit qu'on va vers un état beaucoup plus joyeux. Bon, la sexualité peut effectivement me parler soit de rencontres, soit de réunions entre deux personnes. On se retrouve. Euh, voilà, il y a la sexualité, bien sûr. Hein, il y a les rapports intimes. Enfin, en tout cas, il y a un couple là. Il y a une idée d'être ensemble, de se retrouver. Et il y a du changement. Il y a du changement et on retrouve, vous voyez, cette joie de vivre. Ça, pour moi, il y a des retrouvailles ici. Il y a vraiment des retrouvailles. Si on n'est pas sur quelque chose de sentimental, ça peut nous dire au niveau professionnel qu'on y voit plus clair par rapport à un contrat qui ne nous convenait pas peut-être. On va se réunir pour en discuter, ou on va peut-être renégocier certaines clauses qui vont permettre d'amener des changements bénéfiques avec peut-être un petit peu plus de créatif. Comment dire, ça peut être peut-être on va vous proposer un poste avec un peu plus de responsabilité ou comment dire, de responsabilité et de tâches à faire, des tâches supplémentaires qui vont être plus intéressantes pour vous. Il y a une diversité, voilà. Si c'est au niveau pro, c'est ça. C'est confirmé ici avec le temps du contrat. Voilà, il y a un contrat qui se signe dans le temps. Je parle au niveau pro. Donc là, il y a des signatures de contrat qui vont se faire. On a verdict et tranquillité. Donc ça veut dire que enfin, ça y est, c'est acté. On souffle, c'est bon. Voilà, on s'était réunis pour en discuter un petit peu. On était sur ces réserves. On faisait attention, on se protégeait un peu pour pas perdre ses billes. Mais au final, on trouve un accord et tout se passe bien. D'accord ? Pour le pro, ça peut être ça. Après, je reviens à ma situation sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui revient, pour moi, quelqu'un du passé dont on était séparés peut-être. Et alors, soit c'est vous qui faites le pas de retourner vers la personne, soit c'est la personne qui revient vers vous, mais pour moi c'est plus la personne qui revient parce qu'on a quand même, on a la protection et là on a le bouclier avec à chaque fois cette idée de se réunir. Donc vous y allez mais vous êtes craintif et pourtant on vous dit là que ça va vous apporter de la joie, vous allez vous sentir mieux, il y a un vrai changement qui s'opère ici. Et on vous dit que vous allez retrouver la tranquillité. Alors le contrat, ça peut me parler, pour ceux qui sont sur les parcours flammes jumelles, c'est ça, hein, c'est il est temps. Là, le divin vous dit il est temps pour le contrat, ça y est, on a la fusion ici, donc j'en ai certains qui vont se retrouver là au mois de mai. Hein. On a la réunion aussi, hein, donc on a plusieurs mots là qui sont assez forts pour les parcours flammes jumelles. On va retrouver la tranquillité, pour moi il y a des reprises de contact. C'est super. Hein. Je suis vraiment contente pour vous. Et en plus, on a le miroir magnétique. Je parle très vite parce que je suis contente. Quand je suis contente, je parle vite. On a le miroir magnétique là qui nous parle effectivement de son miroir, hein, de son propre reflet qu'on voit. Donc là encore, ça nous parle de flammes jumelles. On avait la distance. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est à distance. Donc vous voyez, là, c'était ça. C'est vraiment ça peut concerner les parcours FJ. Et puis pour la triade, j'ai oublié de vous dire, vous avez quand même eu la lumière. Hein. Donc il y a des choses qui vont être éclairées, mises en lumière, on retrouve la lumière, tout ce qui était un petit peu compliqué, j'ai l'impression qu'on sort du tunnel là et qu'il y a une vraie ouverture sur des nouveaux projets. Encore une fois, c'est quand même des gros bouleversements parce qu'on le voyait avec Uranus, ça engendre vraiment des changements importants dans votre vie, hein. C'est pas des petites choses. Hein. C'est pour ça qu'on a ces deux cartes là, la joie et la santé, c'est que certainement que ça vous avait causé beaucoup de soucis et ça avait peut-être même engendré des problèmes sur la santé. Donc là, on vous dit que c'est en train de se résoudre. Ça, sur le mois de mai, ça va se résoudre. Alors avec le Light Sears, on a des super cartes aussi. On a le Cavalier de bâton. On a la Tempérance. On a la Justice. Le 3 de coupe. Et la 10 de Pentacle. Donc c'est des super cartes. Là, ce qu'on vous dit avec ces cartes-là, je les relève un peu pour que vous puissiez les voir. Donc ici, j'ai vraiment un projet auquel on tient vraiment, qui est important, qui va se réaliser. C'est-à-dire qu'on y met beaucoup de passion. C'est quelque chose qui est très équilibrant. C'est un nouveau départ. On s'appuie sur ce qu'on a acquis en connaissance. Là, on peut me parler de professionnel. Hein. On peut me parler d'un parcours professionnel ici, avec une nouvelle activité, un nouveau départ. Quelque chose, encore une fois, on a deux fois la notion d'équilibre ici. Hein, et je l'avais aussi avec l'ordre, d'accord ? Là, j'ai l'ordre, là, j'ai la justice. C'est comme si justice, on me dit justice est faite. Justice est enfin faite. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps. Un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, auquel vous avez peut-être donné beaucoup de vous-même.
Et ça vous apporte, là, vous retrouvez au mois de mai un réel équilibre. Mais vraiment, hein, parce on l'a 2 fois, elles sont tombées à côté en plus. Donc la tempérance nous parle vraiment de quelqu'un de posé, qui est calme, qui sait faire les bons choix, qui sait peser le pour et le contre. Avec la justice, on a encore une fois cette notion d'équilibre, hein, d'être juste, de savoir être équitable dans les choix et les décisions que l'on va prendre. Donc il y a une vraie, il y a un vrai côté très, il y a de la maturité. Vous voyez, c'est quelque chose de mature, qui réfléchit, qui rapporte de l'équilibre. Euh, Ça me parle beaucoup de projets pro ici, avec justement, on peut me parler d'indépendance financière, on peut me parler de quelqu'un qui a un projet personnel, par exemple de se mettre à son compte en auto-entrepreneur, où il y a une idée d'indépendance quand même ici, hein. C'est pour ça qu'on a toujours cette notion d'équilibre. Euh, il y a vraiment un gros changement là, je pense. Pour moi, il y a un besoin d'individualité. Et à la fois, on a le 3 de coupe et la 10 de pentacle, qui ici nous parle, le 3 de coupe nous parle de communauté. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin, ce mois-ci, les cancers, de vous rapprocher d'une famille d'âmes. D'une famille, c'est pas la famille dans laquelle on arrive dans ce monde, pas la famille, c'est plus la famille que l'on se crée. Donc pour moi, on me parle ici, au niveau pro, d'une communauté, euh, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des gens qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous. Il y a de l'indépendance, mais il y a aussi ce côté où je travaille avec des personnes qui sont comme moi, qui me ressemblent, qui vibrent de la même façon, qui ont la même façon de voir la vie, les mêmes valeurs. C'est pour ça que je vous dis que c'est des gros changements, parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un nouveau projet. C'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis un petit moment pour certains, et là, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Et on voit toute la tranquillité le bienfait que ça vous apporte. La 10 de Pentacle, c'est un réel épanouissement. Là, c'est l'aboutissement euh, au niveau spirituel et financier, tout y est. C'est une réelle réalisation par soi-même, un aboutissement, une plénitude totale. Voilà. Donc si c'est pas du pro, si c'est dans le perso, c'est super aussi, parce que là on nous parle vraiment d'une réussite, d'un aboutissement, de la réalisation de tous les rêves qu'on a toujours souhaité en fait, hein. Donc c'est très très positif, hein. Il y a des beaux changements pour certains pour le mois de mai. On récolte ce que l'on a semé. Tout le fruit de votre travail, votre patience, là ça paye. Ça paye enfin au mois de mai. Je suis contente pour vous. C'est très très beau jeu pour le moment. Très très beau jeu, vraiment. Allez, on continue. Donc on va faire maintenant le sentimental, même s'il y en avait un petit peu pour certains. Alors, pour le mois de mai. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois de mai, pour les cancers. Sentimental. Mois de mai pour les cancers. Waouh. Là, franchement, les cancers, vous avez une chance de dingue. J'avoue. Là, c'est déjà rien que ces 3 cartes-là. Là, ce qu'on nous dit que ces 3 cartes-là, c'est que vous êtes protégés. Votre foyer, votre famille est protégée. Vous êtes protégés. Il y a une union là qui est très forte. Il y a un engagement. Ça dépote, hein. Là, ça dépote pour vous. Et oui. Alors, c'est super. Il y a de l'engagement là. Ouais. On vous dit qu'il est temps. Voilà. Donc, pour certains, alors,
soit c'est une rencontre, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et avec, avec cette personne, vous allez vous engager, hein, parce que là, on a l'anneau, donc c'est clair, il y a des sentiments qui sont exprimés. Euh, on vous dit que ça peut être une relation protégée. Encore une fois, on peut me parler ici d'un lien sacré, hein, d'un lien d'âme, de flamme jumelle, d'âme sœur, puisqu'on a la protection ici. Donc là, il y a une sortie d'isolement, j'ai l'impression. Alors, ça peut nous parler d'isolement qu'on vit actuellement, hein, mais pour moi, c'est un petit peu au-delà de ça. C'est comme si vous aviez été séparés depuis un petit moment, mais c'était quelque chose qui était protégé, voyez. Cet isolement-là, il était protégé, c'était peut-être voulu. C'est pour ça que ça me fait penser à un parcours flamme jumelle, parce que c'est un petit peu ce qui se passe pour ces parcours-là à un certain moment. Donc, pour ceux qui y sont, on peut me parler d'engagement. On a des nouvelles. On va vouloir reprendre contact, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure aussi, hein. On vous dit qu'il est temps, que ça y est, et ça va se faire rapidement. Il y a une invitation qui arrive là ce mois-ci, au mois de mai, et on va vous dire les sentiments là. C'est une déclaration d'amour là. Clairement, c'est ça, hein. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui sont actuellement séparées et qui sont sur un parcours un petit peu particulier. Sinon, si c'est pas le cas, si vous êtes célibataire, on peut aussi me parler de rencontres là, d'une sortie d'un état de célibat. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles rencontres, on va dialoguer. Euh, alors, là, on a quand même des oiseaux de nuit, hein, donc ça peut être des conversations cachées, secrètes. C'est peut-être quelqu'un, je reviens sur mon idée de couple, là, c'est peut-être quelqu'un c'était peut-être pas une union, comment dire, c'était peut-être une triangulaire, vous voyez, c'était caché, et là, on va révéler ses sentiments à la personne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais vous ne lui aviez pas encore dévoilé vos sentiments, et là, c'est ce qui va se passer. Ou alors, c'est vous, hein, vous aviez quelqu'un en vue, et là, il y a des sentiments, il y a une invitation, on vous invite, on va vous dire les sentiments, euh, vous exprimez les sentiments, et ça arrive rapidement, hein, puisqu'on a la foule, là, c'est le moment. On vous dit, il est temps que ça arrive, hein. C'est le moment, c'est le timing divin, là, ça y est, c'est l'heure. Et pour les personnes célibataires, effectivement, c'est ça, c'est se dire qu'on va sortir de cet état de célibat. Il y avait cette période où on était un petit peu enfermé à la maison, où on était en mode hibernation, j'ai envie de dire, mais pour moi, c'est l'isolement un petit peu qu'on vit actuellement. Là, il y a quelque chose, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, et c'est quelque chose de fort. Là, les deux ensemble, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a une déclaration d'amour, il y a une invitation, il y a des retrouvailles qui vont se faire, il y a une envie de se voir en tout cas. Donc c'est très bien. Super. Alors on va continuer, je vais prendre ce jeu-là. On va voir si on a d'autres messages. Pour les cancers au mois de mai, s'il vous plaît. Cancer. Cancer au mois de mai. Nouvelle rencontre proche. Cancer au mois de mai, s'il vous plaît. Cancer. Waouh. Je suis trop contente pour vous. Il y en a certains qui vont être gâtés. Oh, super. Je vais en tirer une autre parce que j'en fais 5 d'habitude. Cancer, s'il vous plaît. Au mois de mai. Cancer, au mois de mai. N'écoute pas les autres. Eh oui, n'écoute pas les autres. Ça, c'est habituel, hein, de toute façon, hein. Alors, donc ici, on nous parle de nouvelles rencontres proches, de concrétisation des projets, d'une âme sœur spirituelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel et n'écoute pas les autres. Donc ici, vous voyez, il y a des rapprochements qui se font. Il y a une âme sœur spirituelle qui arrive dans votre vie ou qui revient. J'en reviens à mon histoire de parcours flamme jumelle. Vraiment, là, on a l'idée, pour ceux qui sont sur ce parcours-là, il y a quelqu'un qui revient, c'est clair. Concrétisation des projets, on met en place des projets ensemble. Là, on me parle clairement de réunion.
de réunions, de retrouvailles. Pour ceux qui sont en fin de parcours FJ, on y est là. Là, c'est le moment. C'est le moment. Et justement, ce moment de retrouvailles, il va falloir vous adapter à son rythme. Parce que peut-être que... Alors oui, cette personne revient, mais vous avez beaucoup avancé sur votre parcours. Lui sera peut-être moins avancé que vous. Donc, il va falloir vous adapter. Il y a des petits réglages à faire, mais il y a quand même des projets qui se concrétisent. Et justement, il ne va pas falloir écouter les autres. Parce que peut-être que cette personne risque d'avoir des réactions qui seront peut-être pas complètement à la hauteur de ce que vous espériez à l'instant T. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la protection avec le message, c'est-à-dire que vous allez recevoir des nouvelles, mais qui ne seront peut-être pas au même niveau que vous, c'est-à-dire vous êtes avancé jusqu'à un certain stade, et puis peut-être que la personne, elle n'est pas avancée autant que vous dans la réflexion du couple. Donc, tranquille, on s'adapte, on fait preuve de compréhension, de se dire que on n'avance pas tous au même rythme, que lui ou elle, il lui faut peut-être un peu plus de temps. Donc être serein par rapport à ça, mais en tout cas on a des retrouvailles ici. Et puis ceux qui ne sont pas en couple, on parle quand même de nouvelles rencontres. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et c'est une belle rencontre aussi, puisqu'on parle d'âme sœur spirituelle, ok ? Avec une concrétisation des projets. Donc quoi qu'il arrive, ici c'était pareil pour les célibataires. C'est quand même une rencontre qui est engageante. Hein. C'est pas une histoire comme ça, quoi. Donc très bien, c'est une belle rencontre ici. Vous avez de la chance les cancers, vous avez un super tirage. Hein. Que ce soit au niveau pro ou là, la sentimentale, c'est... Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Hein. On dit, là c'est bon, vous pouvez y aller les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Cancer pour le mois de mai. Cancer pour le mois de mai. Relation, ok. Cancer pour le mois de mai. C'était tombé déjà. Ouais, union tantrique. Ah, chagrin. Pourquoi chagrin? Naissance. Peur. D'accord. Bon, alors ici... Ici, on peut peut-être me parler tout simplement de certains là, qui essayent de mettre en place des projets d'enfants. Peut-être que ça tarde et on a peur que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Pourtant, moi, j'ai quand même la naissance ici. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour la naissance, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour la naissance? Corps physique. Ouais, il y a besoin de prendre soin de soi, j'ai l'impression, là, pour certains cancers. Il y a peut-être eu une déception par rapport à une naissance. C'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ça, c'est vraiment juste un petit cas particulier ici. On a des peurs, mais pourtant, là, il va falloir prendre soin de soi, se retrouver et s'apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance envers soi, pour éliminer ces énergies négatives là qui sont encore là. Après, pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que si on en revient à la petite histoire des flammes jumelles ou des personnes qui s'étaient perdues, qui se retrouvent là, il y a cette idée quand même de peur, peur de ce nouveau départ, peur de ce passage là, de cette naissance, ouais, il y a vraiment une étape là qui est en train de se franchir. J'ai l'impression il y a des peurs, il y a peur de souffrir clairement, peur du chagrin, peur que les erreurs du passé recommencent, peur que l'on souffre à nouveau. Donc on est un petit peu en repli sur soi là. Pour moi, on freine un petit peu des quatre pieds là. On est un petit peu méfiant, on fait attention, on prend soin de soi, mais à la fois c'est bien de pas s'emballer non plus, d'être réfléchi, de prendre le temps. Mais on parle quand même d'union tantrique, donc je pense que ça va quand même se réaliser quoi qu'il arrive. Essayez de passer au-delà de ces peurs-là, de cette peur de souffrir. Parce qu'il y a quand même une belle union ici. Hein. Une belle relation.
Alors, on va terminer avec un message de l'archange Michael. Pour le cancer, s'il vous plaît, un message. Est-ce qu'on peut en avoir un autre, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a « Soyez doux envers vous-même ». Vous voyez, c'est ce qu'on voyait ici. Soyez doux envers vous-même, apportez-vous de la bienveillance, soyez compatissant envers vous-même, faites preuve de compassion. Et ici, on vous dit détachez-vous de la situation. Donc, pour ceux qui sont dans des situations souffrantes, on vous dit de vous détacher de la situation, de lâcher prise. Ça ne parlera pas à tout le monde, et là, c'est un message particulier, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Je vous envoie tout plein de lumière et puis prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt.